Tu veux devenir un manager respecté, inspirant, performant, sans pour autant tomber dans le micromanagement, l'autoritarisme ou le copinage? Alors, cette vidéo est pour toi. Parce que la vérité, c'est que les meilleurs managers adoptent une posture juste. Pas un rôle, pas un masque. Une manière d'être, d'interagir, d'incarner le leadership avec équilibre. Une posture qui inspire naturellement, qui donne envie d'être suivie, qui crée de la confiance et de la performance autour d'elle. Et bonne nouvelle, ces postures, tu peux les développer. Peu importe ton niveau d'expérience ou ta personnalité. C'est une question d'attention, d'intention et de travail sur soi. Avant qu'on commence, pense à télécharger mon guide gratuit « 30 jours pour devenir un manager d'excellence ». C'est le deuxième lien dans la description. Et abonne-toi si tu veux continuer à progresser chaque semaine. Tu es ici chez toi si tu veux passer au niveau supérieur en management. C'est parti. Première posture, le capitaine. Imagine un navire en pleine tempête. Vagues énormes, vent violent. Les marins courent partout. Si le capitaine panique, c'est la panique générale. Si le capitaine hésite, les ordres se contredisent et l'équipage doute. Mais s'il garde son calme, s'il reste concentré sur le cap, s'il donne des instructions simples, nettes, efficaces, tout le monde s'aligne. C'est ça ton rôle de manager. Être le capitaine, pas celui qui fait tout, pas celui qui crie le plus fort, celui qui donne une direction claire, qui garde le cap quand c'est flou, qui reste stable même sous pression. J'ai connu des managers qui, à la moindre pression, changèrent d'avis toutes les heures. Résultat, une équipe paumée, anxieuse, inefficace. À l'inverse, j'ai vu des managers qui, même dans des périodes de tension extrême, répétaient calmement « Voici notre priorité. Le reste, on le traite après. » Et ça change tout. Être capitaine, c'est savoir dire « Je vois où on va. Voici les prochaines étapes. Et quoi qu'il arrive, je suis là. » Mais pour que ton équipe te suive, il ne suffit pas d'être solide. Il faut aussi qu'ils sentent que tu veux les faire grandir. Deuxième posture, le coach. Tu n'es pas un chef d'orchestre tyrannique. Tu es un coach, un développeur de potentiel. Ton rôle, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est de poser les bonnes questions, de créer les conditions pour que ton équipe s'élève, progresse, prenne confiance. Un coach sportif ne court pas à la place des joueurs. Il observe, il recadre, il motive. Il voit là où le joueur peut progresser. Il l'aide à repousser ses limites. Toi aussi, adopte cette posture. En one-to-one, au lieu de dire « tu dois faire ça », demande « comment tu t'y prendrais pour régler ce point ? Qu'est-ce que tu proposes ?» Et tu verras, plus tu responsabilises, plus l'engagement monte. J'ai accompagné un manager récemment qui avait l'habitude de tout valider, tout décider. Son équipe était passive, peu motivée. Il a commencé à coacher, poser des questions, laisser la main. Résultat, en 2 mois, son équipe est devenue autonome, créative, proactive. Mais attention, coacher ne veut pas dire tout accepter. Et c'est là qu'intervient notre troisième posture. Troisième posture, le gardien du cadre. Un bon manager est bienveillant, mais ferme. Il ne laisse pas tout passer. Il est clair sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Être gardien du cadre, c'est poser des limites saines sur les comportements, les horaires, les engagements, les responsabilités. Et surtout, faire respecter ce cadre de façon cohérente. J'ai vu des équipes exploser, non pas à cause du travail, mais à cause de l'injustice perçue. Parce que certains avaient tous les droits, d'autres pas. Parce que les règles étaient floues, mouvantes, négociables. À l'inverse, j'ai vu des équipes ultra fluides, avec un manager qui disait « Voici comment on fonctionne ici. Je suis ouvert à vos suggestions, mais une fois le cadre posé, on s'y tient. » Et c'est ça qui crée un climat de sécurité psychologique. Pas le laxisme, la clarté. Mais pour être respecté dans ton rôle de gardien, il faut aussi savoir te connecter humainement. Et ça, c'est le rôle du miroir. Quatrième posture,
le miroir. Un bon manager n'est pas seulement là pour piloter, il est là pour faire émerger. Il sait dire ce qu'il voit, mettre des mots sur les non-dits, aider les autres à prendre conscience de ce qui se joue. Tu sens qu'un collaborateur s'éteint? Dis-le lui. Je te sens moins présent en ce moment. Est-ce que quelque chose te freine? Tu ouvres la porte. Tu permets une prise de conscience. Et parfois, ça suffit à débloquer une situation. J'ai en tête cette manager qui, lors d'un point individuel, a osé dire à son collaborateur « J'ai l'impression que tu t'auto-censures, que tu n'oses pas proposer tes idées. » Le collaborateur a été surpris, puis soulagé, et une vraie discussion a pu s'ouvrir. Être miroir, c'est oser voir et oser dire, avec bienveillance, mais sans détour. Et c'est ce qui donne de la profondeur à ton management. Mais il reste une dernière posture qui rassemble toutes les autres. 5e posture, le leader-serviteur. Cette posture, c'est l'aboutissement. Tu ne cherches plus à prouver que tu es le boss. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu es là pour servir ton équipe. Servir, ça ne veut pas dire se sacrifier. Ça veut dire créer les conditions pour que chacun réussisse. Retirer les obstacles, clarifier les priorités, mettre en lumière les efforts, porter la vision et te mettre en retrait quand ce sont eux qui doivent briller. J'ai travaillé avec une directrice qui, en réunion, laissait toujours ses équipes présenter leur travail. Elle écoutait, valorisait, complétait si besoin. Elle brillait en les laissant briller. Et devine quoi? Elle avait un respect immense, parce qu'elle était au service. Et c'est ça, le cœur du management d'excellence. Être au service, sans ego, avec exigence, mais avec humilité. Alors maintenant, dis-moi, parmi ces 5 postures, laquelle te parle le plus et laquelle te semble encore difficile à adopter? Écris-le-moi en commentaire. Je lis tout et ça me permet de créer les prochains contenus pour toi. Et si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment recadrer un collaborateur sans casser la relation. C'est un art, mais tu peux l'apprendre. Alors abonne-toi, active la cloche et ne rate pas cet épisode. Récapitulons ensemble les 5 postures du management d'excellence. 1. Le capitaine, tu incarnes la direction et la stabilité. Le coach, tu développes le potentiel des autres. Le gardien du cadre, tu poses des règles justes et tu les fais respecter. Le miroir, tu aides à la prise de conscience. Le leader-serviteur, tu es au service du collectif. Tu n'as pas à choisir entre fermeté et bienveillance, entre performance et humanité. Tu peux incarner un leadership équilibré, exigeant, inspirant. Et tout commence maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker, à la partager à un collègue et à récupérer ton guide gratuit 30 jours pour devenir un manager d'excellence. C'est juste en dessous. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.